Aujourd'hui, tu vas découvrir Lara et Ruxandra, les fondatrices de l'association Éclore, dans cet épisode spécial Podcaston. Elles vont te révéler pourquoi elles ont fondé cette association, qui la compose, quels sont les ateliers et thématiques qui sont proposés au grand public en local, et aussi entendre quelle est l'erreur principale que fait l'entourage des jeunes parents, ainsi que des pistes pour choisir le bon thérapeute tout au long de ta parentalité. Belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir les responsables de l'association Éclore qui vont présenter leur travail, qui vont présenter comment elles se sont rencontrées. Donc, j'accueille aujourd'hui Ruxandra et Lara. Bonjour mesdames et merci d'être sur le podcast dans la semaine du podcaston. Comment allez-vous? Très bien, merci Séverine de nous accueillir sur ce podcast. Donc ça, c'est la voix de Lara, puisqu'on est en podcast. Vous venez d'identifier la voix de Lara. Et Ruxandra, comment vas-tu? Très bien, je suis ravie d'être là. Merci Séverine. Alors, vous représentez aujourd'hui l'association Éclore. Comment est-ce que vous voudriez vous présenter autour de cette association? Ça peut être d'abord personnellement, avant de présenter l'association. Qui êtes-vous et quel est votre lien avec cette association? Alors moi, Ruxandra, je suis praticienne en hypnonaissance, hypnose et rebozo, ce qui signifie que j'accompagne des couples qui attendent un bébé, des couples qui viennent d'avoir un bébé, avec l'outil d'hypnose et aussi d'une écharpe traditionnelle mexicaine qui s'appelle le rebozo. Et avec Lara, je suis cofondatrice de l'association Éclore. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et avons eu envie de créer cette association ensemble. Et nous avons aussi eu la joie d'avoir beaucoup de professionnels, comme toi, Séverine, qui ont rejoint le projet assez rapidement. Mhm. Est-ce que Lara, tu veux te présenter avant qu'on parle d'Éclore directement? Oui, donc je suis Lara, je suis psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité, en parentalité et en famille. Je suis aussi praticienne en aptonomie, accompagnement pré- et postnatal qui est assez connu et aussi l'aptopsychothérapie. Et donc, vous vous êtes rencontrées toutes les deux professionnellement et est venue l'idée de fonder une association. Est-ce qu'il y a une légende autour de cette association et pourquoi elle s'appelle Éclore? Racontez-nous tout. Alors, c'était, il me semble, en 2019, donc c'est vrai que ça fait quelques années maintenant. Éclore est né d'une envie vraiment de plusieurs professionnels, dont Ruxandra et moi, tout d'abord de mieux se connaître, de se rencontrer, de faire connaissance, de savoir qui fait quoi sur le petit territoire de Maison Lafitte et autour. On savait qu'il y avait de nombreuses idées, de nombreux savoir-faire. Mais c'était assez difficile de trouver les différents professionnels et puis surtout de savoir vraiment ce qui existait et qui faisait quoi, qui proposait quoi. Donc, on a décidé de se rencontrer et comme disait Roxandra, très très rapidement, ça a fait tache d'huile. Beaucoup de professionnels ont souhaité venir à ces rencontres et beaucoup d'idées ont surgi pour justement créer cette association avec tout de suite une très belle énergie et un vrai plaisir à enfin pouvoir mettre des visages et davantage de connaissances sur tout ce qui se faisait. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom d'Éclore? Parce que ça nous semblait bien représenter ce qui est la parentalité.
quand on souhaite fonder une famille, quand on souhaite élever des enfants, devenir parent, c'est un long chemin qui s'ouvre. Quand on pense aux enfants, on pense à grandir et en réalité, quand on devient parent, on grandit aussi en tant que parent, mais aussi en tant que personne. On est rarement tout de suite le parent qu'on voulait être dès le départ et ça peut mettre du temps, voilà, à se construire, à s'épanouir, à éclore et les professionnels sont là aussi pour accompagner ce cheminement. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment fonctionne l'association? Alors l'association, c'est vraiment un ensemble de personnes et de projets, de propositions. Au tout début, on se réunissait, dans un café et puis après c'est devenu trop petit, c'était trop envahissant dans les cafés. Donc on est allé dans la maison de la petite enfance de Maison Lafitte. La municipalité nous a accueillis là quelque temps et le NIE est venu, donc le NIE, c'est un cabinet pluridisciplinaire qui est centré sur la famille, mais le NIE a existé après, plusieurs D'accord. années après. Voilà, et Clore est bienvenue au nid, mais l'association peut tout à fait être dans plusieurs lieux, comme à Houille, notamment, où il y a un lieu aussi qui accueille les ateliers des Clore. Voilà, et Clore peut aller où bon lui semble. Éclore est mobile et se déplace dans toute l'Île-de-France si besoin. Puis vous nous en reparlerez tout à l'heure sur les projets que vous avez menés qui sont rayonnants sur Versailles notamment. J'ai hâte de réentendre ça. Est-ce que Roxandra, tu veux apporter une petite pierre dans la légende de la création de l'association? Oui, oui, avec plaisir, pour dire à quel point j'étais émue et impressionnée par les professionnels qui sont vite venus nous rejoindre. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes une cinquantaine de professionnels de la périnatalité et de la parentalité, avec des casquettes très très différentes et avec l'envie de construire quelque chose au niveau local pour les familles locales. Et en cela, Éclore est vraiment une initiative unique puisque je ne connais aucune autre association qui rassemble autant de professionnels avec autant de casquettes différentes qui travaillent ensemble pour proposer un accompagnement complet aux familles locales. C'est-à-dire que nous avons des psychothérapeutes spécialisés en liens familiaux comme toi, Lara. Nous avons des thérapeutes de couple et de sexologues. Nous avons des coachs parentaux certifiés. Nous avons des orthopédagogues. Nous avons des sophrologues qui travaillent avec des enfants neuroatypiques. Nous avons des doulas. Nous avons des hypnothérapeutes. Nous avons des graphothérapeutes, nous avons des diététiciennes nutritionnistes, professeurs de yoga et danse, ostéopathes périnatales, accompagnantes en réflexes archaïques, etc., etc., etc. Et je pourrais continuer. Et tout ce beau monde se retrouve régulièrement pour apprendre les unes des autres, nous sommes essentiellement des femmes, et proposer des choses aux familles au niveau local. C'est-à-dire que notre premier axe d'action est venir à la rencontre des familles locales avec une information claire et pertinente. Est-ce que vous trouvez que les familles actuellement ont besoin de références, de clarté et d'informations de plus en plus précises? Exactement. C'est-à-dire que être parent aujourd'hui, c'est être assailli de tous les côtés de beaucoup d'informations. Et beaucoup de ces informations-là sont contradictoires. Il Mm. faut dormir avec son bébé, il faut pas dormir avec lui. Il faut le laisser pleurer un petit peu ou ne pas le laisser pleurer du tout. Il faut le nourrir comme ceci ou comme cela. Il faut être dans la pédagogie positive, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? C'est là que ton podcast est aussi particulièrement pertinent, Séverine. Et donc, les parents ont besoin de faire la part des choses. Et il n'y a pas beaucoup d'heures dans la journée. Quand on est parent, on n'a pas beaucoup d'heures. Donc, vers quel type d'information aller, vers quel type d'accompagnement aller pour justement avoir une réponse pertinente à son besoin de parent? Eh bien, Éclore s'efforce à répondre à cette question-là parmi ce qu'on propose, les ateliers, les conférences que nous proposons. Pour les familles, il y a toujours ce questionnement au cœur de chaque événement. Quelle est l'information claire et pertinente qu'on peut partager avec les parents, de préférence validée par les études cliniques? Donc ça, c'est l'axe principal d'informer et de soutenir les familles. Est-ce que vous avez défini d'autres axes sur l'association?
Il y a aussi l'axe pour les professionnels. Et Clore est là aussi pour que ces professionnels puissent s'entraider, puissent apprendre les uns des autres. Nous avons des groupes d'intervision, nous partageons nos pratiques, nous discutons entre nous de comment mieux accompagner les familles. C'est de ce dialogue entre les professionnels qu'est née la charte des Clore, qui pose nos valeurs, qui pose notre façon d'accompagner. Et dans cette façon d'accompagner, la posture est importante à souligner. C'est-à-dire que nos professionnels ne travaillent pas en posture d'expert avec les personnes que nous accompagnons. Nous nous mettons à côté. C'est-à-dire que nous mettons à disposition des familles nos compétences, nos outils, ce que nous avons faire, et pendant un certain temps pour répondre à leurs besoins. Et que nous savons ensuite passer le relais. Nous savons travailler dans le sens où on peut cultiver les ressources de chaque personne que nous accompagnons et nous ne travaillons pas à partir des croyances particulières. Nous n'allons pas solliciter une croyance particulière chez la personne, les personnes que nous accompagnons. Nous pouvons travailler avec leurs croyances, mais nous n'allons pas solliciter des croyances particulières. Dans notre code déontologique, bien sûr, il y a l'idée de formation continue, de supervision, tout un tas de critères qui manquent parfois dans certaines formations proposées aux accompagnants, aux professionnels de toutes sortes, qui sont importantes pour nous chez Éclore. C'est ça aussi, aider les parents avec une information claire et pertinente, c'est faire la part des choses entre tous ces types d'accompagnement proposés et tous ces professionnels proposés. Il n'y a la plupart du temps pas de standard pour une discipline ou une autre. On peut aussi bien se dire coach parental après un week-end de formation sur Internet. Et nos coachs parentaux sont certifiés, ont des années de formation, vont en supervision. Et c'est un tout autre accompagnement d'une toute autre qualité qu'ils peuvent proposer. Et donc c'est aussi une façon d'aller à la rencontre des familles de ce point de vue-là. Oui, et comme certains métiers sont encore peu connus du grand public quand c'est le premier enfant, ça permet aussi de proposer aux familles des expertises et des métiers qui ont été sélectionnés en quelque sorte pour leur sérieux. Vous co-validez les membres qui font partie d'Éclore, hein, si je comprends bien. Oui, valider, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais en tout cas, on porte une attention particulière à la qualité de la formation, c'est vrai, à la réflexion qu'il y a autour, à comment les professionnels se présentent. Comme disait Roxandra, la posture est très importante pour nous. Tous les membres des CLOR adhèrent à notre charte. Et c'est très, très important que les valeurs des uns et des autres correspondent. Et on se laisse d'ailleurs une année entière pour que les nouveaux membres puissent faire notre connaissance et inversement. On prend le temps de vraiment se connaître et de sentir un petit peu si les valeurs sont partagées, si l'éthique est bien la même. Ça montre aussi Donc, la qualité du sérieux qui est proposé ensuite aux familles tout au long de l'année. Est-ce que vous voudriez nous partager les offres, les événements, les ateliers, les conférences qui ont eu lieu déjà depuis la création de l'association? il y a eu de nombreux projets qui évoluent en fait au fil des propositions des membres. Ce sont tous les membres qui sont porteurs des projets de l'association. Le projet actuel, c'est Éclore autour de la naissance, qui a lieu sur tout le mois de mars et qui concerne les parents et les parents en devenir. Il y a un grand nombre de propositions qui sont faites par les membres d'Éclore, soit gratuitement, soit à des tarifs très accessibles, pour justement faire découvrir aux familles des choses qui pourraient correspondre à leurs besoins, à leurs envies. Il y a une grande réflexion qui est faite justement, pour pouvoir s'ajuster au plus près de ce qui pourrait intéresser les familles. Ça a lieu tous les ans au mois de mars. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début. C'est un des premiers événements qui a été organisé par l'association. Et puis, il y a un autre événement qui est récurrent tous les ans, qui a lieu plutôt en automne, sur les apprentissages. Et là, ça concerne les familles d'enfants un petit peu plus grands en général, qui a beaucoup de succès avec de nombreuses propositions aussi, que ce soit des ateliers, des conférences. Tout au long de l'année, en général, il y a aussi des ateliers découvertes qui sont proposés par les différents membres, ou des conférences, voilà, diverses propositions. On donnera tout à l'heure tous les adresses et les liens pour se renseigner sur le calendrier. Donc, si vous habitez pas très loin, n'hésitez pas à nous contacter, à vous inscrire et puis à poser vos questions sur toute l'actualité. Il y a eu des projets assez exceptionnels et reconnus par pas mal de références dans le monde de la petite enfance. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ces projets-là? Notre événement phare du mois de novembre autour des apprentissages,
à mobiliser des centaines de familles au niveau local. Novembre est un mois où nous proposons des événements autour de l'attention et de la mémorisation, de comment venir à la rencontre des enfants avec des profils neuroatypiques, de comment soutenir les parents qui auraient besoin justement d'être guidés dans ce sens-là. Nous constatons que nous avons un grand soutien de la part des écoles qui nous invitent, qui nous mettent leurs locaux à disposition pour qu'on puisse justement aborder ces sujets qui intéressent les parents. Dans les 3 axes d'Éclore, il y a aussi un troisième, et c'est de créer des partenariats avec des institutions ou des personnes pour faire avancer l'accompagnement respectueux de la famille et de chacun de ses membres. C'est dans le cadre de cet axe-là que nous pouvons venir à la rencontre des populations plus vulnérables, comme par exemple les mères incarcérées. Cela fait 2 ans maintenant que nous avons un projet qui s'appelle Mères derrière les murs, en collaboration avec la maison d'arrêt pour femmes à Versailles, où nous allons proposer des ateliers de soutien à la parentalité pour des femmes, des mères incarcérées qui sont séparées de leurs enfants. Là aussi, nous avons eu un très bel accueil de la part des services pénitentiaires. C'est une collaboration qui se passe très très bien, toujours dans cette idée de comment peut-on aller à la rencontre des parents qui auraient besoin de soutien, même lorsque on est au cœur d'une forme de deuil, au cœur de l'ambivalence maternelle, au cœur des problématiques de trauma et de séparation. Donc à chaque instant, si un élu ou un responsable dans la petite enfance ou dans une institution voudrait créer un partenariat avec Éclore, il peut bien sûr vous contacter pour mettre en place quoi que ce soit qui soit au bénéfice des familles, des enfants et du lien entre les adultes et les enfants. C'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur, tout comme moi, d'améliorer la qualité de la relation entre les petits et les grands, parce que c'est ça qui va les aider tout au long de leur vie. Exactement. Nous sommes tout à fait disponibles pour en parler. Nous avons déjà eu de l'intérêt de la part des élus, du soutien. J'ai été heureuse de voir que ce sujet mobilise finalement l'attention des gens et l'intérêt des gens. Donc, nous avons grand plaisir de proposer ça chez Éclore. Nous avons de l'énergie, de la disponibilité pour ça. Ce n'est pas notre axe principal. Notre axe principal reste le travail avec les familles locales. Mais soutenir les mères incarcérées, soutenir les mères ou les parents en situation de vulnérabilité, c'est tout à fait dans la mission d'Éclore. Avec Lara, d'ailleurs, nous avons imaginé cette mission d'Éclore de manière très large pour qu'on puisse se donner la liberté de ce type de projet-là. Est-ce qu'il y a des sujets précisément adressés que vous aimez particulièrement révéler au public? Est-ce qu'il y a des sujets un peu chouchous dans vos pratiques à toutes les deux ou dans l'association? Oui, moi je suis passionnée par le droit des femmes d'être respectées dans leur corps et leurs choix lorsqu'elles enfantent. Donc tout ce qui touche à l'accompagnement respectueux de la naissance, de la grossesse et du postpartum, ça me tient particulièrement à cœur et c'est au cœur de l'événement que nous proposons au mois de mars, Éclore autour de la naissance. Nous avons toute une série d'ateliers comme par exemple l'hypnose pour la gestion de la douleur, comme par exemple préparer sa maternité avec la naturopathie, comme du coaching parental en groupe, du massage femme enceinte ou du yoga pour femmes enceintes, qui favorise le bien-être et finalement aussi la formulation des choix. Nous avons aussi une réunion autour de l'allaitement, une introduction à l'autonomie et aussi prendre soin des femmes avec l'écharpe traditionnelle mexicaine, le rebozo. Je ne sais pas, Lara, si tu dirais autre chose, mais pour moi, oui, l'accompagnement respectueux des femmes dans leur corps et dans leur choix à ce moment crucial qu'est la période périnatale, et ça fait vraiment partie de l'ADN d'Éclore. Redonner une souveraineté et une puissance qu'elles auraient peut-être un peu oubliées au cours de la grossesse et de leur redonner tout ce choix au niveau de la naissance quand c'est particulièrement la première naissance, parce que c'est vraiment un changement incroyable d'accoucher du premier enfant. Lara? Oui, j'allais ajouter que dans la continuité, hein, c'est vrai que moi je reçois beaucoup de parents anxieux, de parents qui sont un peu perdus, comme disait Roxandra, dans toutes les injonctions qu'ils reçoivent, les conseils, les idéaux qu'il y a aujourd'hui sur comment être parent. Et je souhaite vraiment défendre ce respect-là de quel parent chacun veut être, comment découvrir le parent que l'on est, comment le laisser grandir, comment grandir aussi en tant que personne à travers la parentalité. Les liens familiaux sont une telle aventure, merveilleuse aventure la plupart du temps.
qui représente aussi la chose la plus difficile, je trouve, dans la vie, dans ce qu'on peut traverser. Voilà, donc le respect, que chacun puisse trouver comment faire pour cheminer le plus tranquillement possible. C'est une mission évidemment qui me parle beaucoup par rapport à tout ce que ça nous ramène quand on devient parent d'histoire, de notre propre éducation, du lien à l'autorité, du lien aussi à la liberté qu'on a en tant qu'enfant d'être autonome ou alors de rentrer dans le moule et dans le cadre. C'est des choses que j'ai beaucoup vécues à l'école aussi et dont on a beaucoup discuté en réunion. Est-ce que justement les gens qui viennent aux ateliers, aux conférences ou dans vos séances privées en cabinet, quels sont leurs retours par rapport au contenu, par rapport à l'expérience? Est-ce que vous avez des retours de parents que vous voudriez partager aujourd'hui? Généralement, les retours des parents qui participent à nos ateliers, à nos conférences sont très positifs. Nous avons mis en place un système de retour pour chacun de nos événements et c'est 100% c'est très utile ou utile. Mais globalement, vraiment, les parents trouvent les ateliers très utiles. Pourquoi ils les trouvent utiles? C'est pour des raisons différentes. Certains ateliers offrent une pause ludique, une proposition de jeu. Nous accueillons aussi parfois les enfants avec leurs parents. Parfois, l'atelier donne l'occasion de parler des choses qui ne se disent pas facilement, ou bien l'occasion de réfléchir ensemble avec d'autres parents, avec des professionnels certifiés. Et parfois, les ateliers transmettent des outils, par exemple sur la gestion mentale, comment favoriser le développement de la capacité à mobiliser son attention de son enfant, comment développer la mémorisation. Ça intéresse énormément les parents. Je propose un atelier sur l'hypnose pour la gestion de la douleur pendant la naissance et le postpartum. C'est presque complet en mars. Des outils pratiques qui peuvent servir à des fins précises dans la vie d'un parent. C'est ce que les gens trouvent utile. Et il y a un côté de convivialité, un côté de partage dont les parents ont besoin. On est beaucoup trop isolés, on est beaucoup trop seuls aujourd'hui en tant que parents. Et Éclore fait aussi office de village, de communauté des gens, de tribus qu'on peut venir rejoindre pour se poser, pour que quelqu'un puisse prendre soin des parents aussi, pour réfléchir ensemble. Pour donner un exemple pour la grossesse, qui est mon domaine de prédilection dans mon travail, nous n'avons plus les rituels d'autrefois. L'accompagnement médical fait office de rituel. L'accompagnement médical qui est évidemment essentiel, important et utile, mais le rite de passage est maintenant l'échographie du deuxième trimestre, l'échographie du troisième trimestre, le test de diabète gestationnel, ou en tout cas le test de glucose, etc., etc. Où sont les réunions pendant lesquelles les femmes se rencontrent et partagent leur expérience de la maternité? Où sont les rituels et les massages, les moments dans lesquels on prend soin de la nouvelle mère pour qu'elle puisse justement se sentir aussi ressourcée? La naissance est une grande dépense d'énergie. Prendre soin d'un tout petit être est une grande dépense d'énergie. Que a-t-on en place aujourd'hui en tant que société pour prendre soin des nouvelles mères, pour prendre soin des nouveaux parents? Eh bien, chez Éclore, on se pose ces questions-là et on propose des choses pour aller dans ce sens-là. Lara, est-ce que tu veux partager un des sujets dont les patients ou les clients disent ou annoncent suite à une séance ou un atelier? Le retour que j'ai le plus souvent de la part des familles qui viennent me voir, quand il est question d'éclore, c'est la confiance qu'ils ont dans le réseau, dans les différents professionnels. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est vraiment ce qu'on souhaitait. Voilà, ils peuvent aller voir, ils peuvent poser toutes les questions qui leur viennent, vraiment en toute confiance. Là-dessus, nous avons développé un outil pour les parents qui cherchent un professionnel pour les accompagner pour une question liée à la parentalité, à la périnatalité, et de commencer vraiment par de quoi ai-je besoin? Quel est mon besoin? Et puis, est-ce que ce professionnel-là peut y répondre? Est-ce qu'il ou elle a les formations nécessaires? Ne pas hésiter à demander quelle est votre formation? Quelle est votre expérience? Comment est-ce que vous continuez à vous former? Ce sont des questions tout à fait légitimes et que les gens n'osent pas poser ou ne pensent pas à poser, mais elles sont très importantes. De rester à l'écoute de comment le professionnel écoute le parent. Est-ce qu'il écoute vraiment son besoin? Est-ce qu'il propose tout de suite des solutions? Est-ce qu'il se donne le temps? Est-ce qu'il oriente vers un confrère ou une consoeur si besoin? Est-ce que l'accompagnant
demande et respecte le consentement. C'est très, très important. Est-ce que l'accompagnant essaye d'appliquer une méthode sur les parents qui viennent les voir ou est-ce qu'ils sont capables de vraiment écouter et puis après proposer quelque chose d'adapté? Est-ce que l'approche elle-même, s'il y a une méthode, est-ce qu'elle est adaptée à mes besoins? Ai-je la possibilité de tout dire, y compris mon désaccord? Ce sont des choses qui mettent les parents à un endroit de légitimité et de réflexion sur, OK, comment est-ce que on va construire cette alliance avec cet accompagnant? Est-ce que ça va venir répondre à mes besoins? C'est aussi un travail d'éducation qui va dans le sens du respect des besoins de famille et de chacun de ses membres, qui est vraiment au cœur de ce que nous essayons de faire chez Éclair. Merci pour tous ces retours. Si vous aviez un thème ou un conseil ou un sujet dont vous parlez très souvent auprès des familles et que vous voudriez partager sur le podcast, ce serait quelle petite dimension pour apporter plus de bien-être dans une famille récente ou un peu plus ancienne? Quelle bonne question. Dans mon travail avec les familles, je trouve que les parents savent déjà beaucoup. Les parents ont beaucoup pris le temps de s'informer, de lire, de réfléchir, de travailler sur eux. Et mon conseil, ou en tout cas mon appel, serait plus à l'entourage des nouveaux parents, des parents en devenir, c'est de s'abstenir de donner des conseils, sauf si ces conseils-là sont demandés. Les parents ont besoin de développer leur confiance parentale et leurs compétences parentales et ils sont tout à fait capables de faire ça. Ils sont tout à fait capables d'aller demander conseil s'il y a besoin. Ils sont tout à fait capables d'aller chercher l'information. Donc, entourons les parents avec du soin, prenons soin d'eux, toujours en partant de leurs besoins. Quel est ton besoin? Est-ce que tu as besoin que je fasse une lessive? Est-ce que tu as besoin que je fasse les courses? Est-ce que je peux venir te proposer un massage? Etc., etc. Plutôt que, ah, et le bébé est toujours au sein. Ah, il dort toujours avec vous. Ça rajoute du stress, ça rajoute des injonctions. Donc, vraiment, c'est ça, mon invitation est pour l'entourage. Ne donnez pas des conseils, sauf s'ils sont sollicités. Et on a tous vécu ça pourtant, hein? Ouais. Lara, sur quelle thématique tu aimes partir pour que les familles puissent avoir plus de bien-être? Rejoins à 200% Alexandra. Les parents sont les plus compétents auprès de leur enfant. Ce sont ceux qui le connaissent le mieux et qui sont le plus à même de répondre à ses besoins. Donc, faisons-leur confiance pour qu'eux-mêmes puissent se faire confiance petit à petit et développer leurs compétences qui sont déjà là. On adore. Et ça renvoie encore à éclore. On fait éclore le parent tout au long de son chemin parce que il y a le bébé, et puis après il y a l'entrée à l'école, et puis après il y a l'adolescence, et puis après il y a le jeune adulte. On sait toutes les phases qui les attendent. Et donc à chaque fois, ils vont éclore petit à petit et grandir de leurs expériences et de leurs ressources intérieures et extérieures, puisque vous permettez aussi qu'ils trouvent plein de ressources, si besoin, tout au long de leur chemin de vie. Et vous avez parfois des familles qui viennent pour des adolescents, pour des choses plus âgées et non pas que autour de la naissance. Comment vous voyez éclore évoluer dans les 5 prochaines années? Quelles sont vos intentions? Eh bien, dans la continuité de ce que tu dis, c'est vrai, mon rêve serait de pouvoir aussi accueillir les grands-parents, faciliter une réflexion autour de ce que c'est que de devenir grand-mère, devenir grand-père. J'espère aussi pouvoir continuer à être au plus près des besoins des parents qui évoluent avec le temps. Comment est-ce qu'on pourra être encore plus à l'écoute? Comment est-ce qu'on pourra proposer des choses encore plus pertinentes? C'est vraiment une réflexion qu'on a chez Éclat. Et dernièrement, je dirais aussi, dans mon souhait, serait de installer davantage de partenariats avec les structures locales et surtout les structures publiques locales pour qu'on puisse faire un maillage encore plus efficace. Chez Eclore, on a une cinquantaine de professionnels qui travaillent bien ensemble. Eh bien, nous avons envie aussi de travailler avec les mairies. Nous avons envie de travailler plus avec tous les acteurs locaux et surtout les acteurs publics. Donc, j'espère pouvoir construire quelque chose dans ce sens-là aussi. Oui, évidemment, tout ce qu'on propose, nous, aux familles, serait pertinent aussi pour les animateurs, les centres de loisirs, les écoles, les maternelles, les ATSEM. Tous ceux qui gravitent autour du jeune enfant, finalement, auraient un tout bénéfice à mutualiser avec tout ce qu'on a déjà créé personnellement et puis en collectif pour éclore.
Est-ce que Lara, tu veux ajouter un projet que tu aurais pour éclore? Une vision de maman d'association? Ce qu'on discute beaucoup au sein de l'association aussi, c'est la reconnaissance des professionnels, hein, tous ces métiers qui existent autour de la parentalité, mais qui sont pas forcément encore très bien connus, qui ne sont pas tout à fait structurés comme les professions réglementées et qui méritent pourtant une certaine reconnaissance. Donc c'est une réflexion autour de comment aller dans cette direction-là, d'une reconnaissance et que, encore une fois, hein, le travail soit vraiment de qualité, se poursuive vraiment dans ce sens-là. On a cette réflexion-là aussi au sein des CLOR. Mm. Et si là, dans ceux qui nous écoutent, c'est encore difficile d'aller vers un professionnel et on ne sait pas trop comment faire le premier pas ou qui choisir, comme tu disais, Roxandra, qu'est-ce qu'on peut dire à un parent qui ne sait pas du tout par où commencer? C'est une très bonne question. Chez Éclore, on organise des portes ouvertes régulièrement. Allez aux portes ouvertes, allez à des ateliers proposés sur un thème qui vous intéresse et engagez une conversation avec le professionnel. Venez un peu plus tôt, restez un peu plus tard. Sentez comment vous vous sentez avec ce professionnel-là. Est-ce que vous pouvez poser vos questions? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous ne vous sentez pas jugé? Ça, c'est le non-jugement, c'est une partie importante du cadre. Et est-ce que ce professionnel répond à vos questions? Et si vous avez du mal encore à formuler vos questions, est-ce que vous sentez que cette personne-là est quelqu'un avec qui vous pouvez avancer quand même? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là vous regarde vraiment? Est-ce qu'elle a une qualité de présence auprès de vous? C'est très, très important. Merci pour tous ces retours. Comment les auditeurs pourraient vous aider et soutenir Éclore? Venez à nos événements, venez à nos conférences. Une partie se passe en visio. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On a toujours un article de fond, en plus des annonces sur ce qu'on propose. Il y a toujours un article de fond qui propose de l'information sur un sujet lié à la parentalité. Et vous pouvez toujours aussi faire un don en allant sur notre site qui est eclore.org. Vous pouvez faire un don à l'association pour soutenir nos projets pour les familles locales et pour les mères incarcérées. Donc, vous retrouverez évidemment le lien de l'association dans la note de l'épisode, ainsi que le lien vers la newsletter, qui est de grande qualité et qui permet aussi de découvrir peut-être des métiers qu'on ne connaissait pas et des axes qu'on ne connaissait pas bien. Lara, pour vous contacter, pour ceux qui veulent en savoir plus, est-ce que tu veux ajouter un petit point avant qu'on se donne un mot de la fin? La meilleure façon de nous contacter, c'est par mail, ecloreml@gmail.com, qui se trouve sur le site internet. Faut pas hésiter à nous contacter, à nous poser des questions. On se fera un plaisir de vous y répondre. Merci à toutes les deux. Comment est-ce que vous voudriez conclure cet épisode? Eh bien, moi, je voudrais te remercier, Séverine, de nous avoir donné l'occasion de parler d'Éclore. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Être présente auprès des familles et des familles en devenir, c'est une grande mission pour moi. C'est très important de penser au niveau d'une société à comment on peut soutenir les parents. Et pour les parents, je dirais, en quelque sorte, il n'y a jamais eu autant de pression sur les parents que maintenant. Avant, on faisait des enfants pour être aidé soi-même dans sa vie. C'est parce qu'on avait besoin d'aide pour travailler dans le champ, on avait besoin de soutien dans son vieil âge. Maintenant, on fait des enfants pour eux et on les investit. On leur donne le meilleur de nous-mêmes, on leur donne notre temps, on pense à eux en permanence, on les aime tellement, mais aussi beaucoup de pression à soi-même. Et c'est OK d'avoir aussi cette réflexion pour soi-même en tant que parent. Quel est mon relais? Quel est mon ressourcement? De quoi ai-je besoin quand je vais chercher de l'aide? Comment est-ce que je peux le trouver? Et pour que tout ne repose pas sur les épaules des parents, je tiens vraiment, ouais, je le redis, quand on a besoin de cette réflexion de société au niveau systémique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant qu'association, en tant que structure publique, en tant qu'entourage, famille des parents et des parents en devenir, pour soutenir la parentalité. Merci Roxandra. Lara, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ce qui me semble important pour compléter ce que disait Roxandra, c'est la place de l'enfant aussi dans la société et comment on peut les accompagner pour que ce soient les citoyens de demain avec beaucoup de force et de ressources aussi pour eux, pour ce qui les attend à l'avenir.
Et on sait à quel point c'est une mission qui nous concerne et qu'on trouve à la fois ambitieuse mais essentielle, à la fois pour que les enfants soient autonomes, libres et un esprit critique dans un monde qui évolue sans cesse et qui n'est pas toujours rose au moment où on enregistre. Il y a quand même beaucoup de tensions qui nous entourent et les parents sont confrontés, vous l'avez dit toutes les deux, à un contexte économique, politique, social qui définit leurs choix et leurs décisions parentales et éducatives au quotidien. Et on est là donc pour leur proposer des ressources au maximum de ce qu'on peut nous, et eux, ils décideront de ce qu'ils ont besoin à l'instant T. En tout cas, mesdames, je vous remercie infiniment pour votre temps qui est précieux. Je laisse tous les auditeurs rejoindre les liens dans la légende de l'épisode pour soutenir l'association, pour s'inscrire à la newsletter et pour participer, pour venir nous rencontrer aux prochaines portes ouvertes ou aux prochains ateliers et conférences. Mesdames, je vous souhaite une belle continuation. À très vite. Merci Séverine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.